Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui d'achat compulsif et de méthodes pour ne plus céder aux tentations d'achat compulsif. Alors en fait, cet épisode est principalement fait pour les personnes qui ne contrôlent pas leurs dépenses variables et qui se sentent donc ce qu'on appelle des paniers percés. Par exemple, dès que vous avez une prime ou de l'argent qui rentre sur votre compte, vous la dépensez toujours pour la moindre futilité sans pouvoir contrôler votre instinct de dépenseur compulsif. Pour information, alors je ne souhaite pas que vous soyez atteint de ça, mais il y a même une maladie qui est reconnue qui s'appelle l'oniomanie, qui est en fait un trouble lié aux achats compulsifs. Vous êtes peut-être atteint de ce trouble, je ne vous le souhaite pas, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave en soi, parce que justement aujourd'hui on est là pour trouver des solutions pour soigner ce trouble donc d'achat compulsif. Je vous invite à regarder la définition sur internet donc du mot oniomanie. Donc le but aujourd'hui c'est de vous expliquer une méthode qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions avant de faire un achat. Donc cette méthode s'appelle la méthode bisou. Bisou parce que on va séparer toutes les lettres du mot bisou. Chaque lettre va correspondre à une question qu'on va se poser avant de faire un achat compulsif. Ou du moins un achat dont on a conscience au fond de soi qu'on n'a pas forcément le besoin ou qu'on sent qu'on est en train de craquer par rapport à notre budget mensuel ou même par rapport à nos finances ou à notre état en général. De plus, c'est une méthode qui est éco-responsable car certaines des questions à se poser permettent donc d'une part d'arrêter la surconsommation, mais aussi il y a une des questions principalement qui est axée sur un côté un peu éthique et qui permet de se poser une question sur ce plan-là. Donc voilà, je vais vous présenter les 5 questions à se poser donc pour appliquer la méthode bisou. Donc la première lettre, B, c'est le B comme besoin. C'est à mon sens une des questions les plus importantes à se poser. C'est est-ce que tu en as réellement besoin? Donc le B de besoin. Posez-vous cette question-là, est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que cet achat est vraiment nécessaire pour votre bien-être actuel et votre épanouissement? Est-ce que cet achat va vous permettre de résoudre un problème à vous qui est urgent? Donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un besoin? Je vais prendre deux exemples de choses que je vais considérer donc nécessaires ou non nécessaires. Imaginons que vous avez votre frigo qui tombe en panne et vous en faut un nouveau. Là, c'est un vrai besoin parce que du coup, si vous n'avez pas de frigo, vous pouvez pas garder vos aliments au frais et manger, c'est un besoin vital. Donc, faire un achat de frigo quand votre frigo est en panne, c'est un besoin. Par contre, donc le contre-exemple serait vous voyez une robe de marque et vous avez un mariage et vous souhaitez acheter une belle robe pour ce mariage-là. Est-ce que c'est un réel besoin ou pas? Posez-vous vraiment la question. Si dans le même été vous avez eu 3 mariages et qu'en fait la robe du mariage d'avant elle était déjà très jolie, pourquoi ne pas réutiliser la même robe, sachant que vous l'avez déjà achetée pour un mariage, plutôt que d'acheter une nouvelle robe pour chaque mariage, ou alors d'acheter la robe qui va correspondre à vos chaussures en question. Voilà, c'est ce que je considère pas forcément comme un besoin réel. Voilà, posez-vous cette question-là dans un premier temps. Ensuite, le I de bisou pour immédiat. Posez-vous la question si est-ce que cet achat doit être fait immédiatement. C'est vraiment une question essentielle, car souvent en fait rien n'est très urgent pour les achats. Les choses elles peuvent souvent attendre. Dans un des posts Instagram que j'ai fait il y a quelques temps, je suggérais une méthode justement qui rejoignait celle-là, qui était la méthode des 24 heures, principalement pour les achats internet. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter quelque chose sur internet, souvent quand vous l'achetez sur un coup de tête, quand ce n'est pas prévu, mettez dans votre panier l'article que vous souhaitez acheter, mais ne l'achetez pas tout de suite. Attendez 24 heures avant de l'acheter. Ça pour un ou plusieurs articles. Vous faites votre panier d'achat, au lieu de l'acheter tout de suite, vous dormez, le lendemain vous revenez sur votre panier d'achat et vous regardez tous les articles que vous avez souhaité prendre. Et le lendemain, souvent, on va peut-être se rendre compte que tel article il peut attendre, tel article en fait j'en ai pas forcément besoin, et ça c'est pas autant pressé, donc on va peut-être écrémer un petit peu notre panier et se concentrer sur les achats des choses qui nous servent vraiment et dont on a besoin immédiatement.
En revanche, comme j'en parle dans un article qui s'appelait « Pourquoi il faut éviter de reporter les grosses dépenses », si c'est vraiment un achat qui est important, donc un achat plutôt cher et qui est obligatoire, et que vous avez les économies pour le faire, je vous recommande de pas traîner pour faire cet achat. Parce que si c'est obligatoire de l'acheter, par exemple l'histoire du frigo, c'est vraiment urgent, que vous avez les économies pour le faire et qu'il est cher, faites-le le plus rapidement possible parce que ce sera une grosse dépense qui sera passée plus rapidement. Si vous avez tendance à attendre pour faire des grosses dépenses obligatoires, si vous avez des imprévus qui se multiplient, vous allez pouvoir plus facilement vous retrouver dans le rouge et pas être capable de faire face à ces grosses dépenses. Pour en revenir aux petits achats, dans la partie donc besoins immédiats, posez-vous aussi cette question, c'est de voir, souvent les promos ont tendance à nous donner une date limite pour en profiter et qui nous donne un sentiment d'urgence. Posez-vous la question si, quand vous avez envie d'acheter cet article immédiatement, est-ce que c'est la promo qui donne le sentiment d'urgence qui vous donne envie d'acheter tout de suite ou non? Posez-vous bien cette question à chaque fois. Ensuite, on arrive à la lettre S, donc S comme semblable. Posez-vous la question si est-ce que vous avez déjà un produit ou un article qui ressemble à celui que vous avez envie d'acheter. Par exemple, vous voulez acheter des chaussures qui sont jaunes car vous avez un t-shirt jaune qui passe bien avec, mais posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas une autre paire de chaussures ou un autre t-shirt qui s'associerait avec vos autres paires de chaussures? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui ressemble et qui pourrait s'adapter? Est-ce que vous n'avez pas par exemple des chaussures beige qui s'accorderaient déjà très bien avec ce t-shirt jaune? Donc voilà, posez-vous la question sur est-ce que j'ai déjà un produit qui est semblable à celui que j'ai envie d'acheter et donc qui me permettrait d'éviter de dépenser pour un nouveau produit. Ensuite, le O comme origine, c'est cette question qui est au cœur de l'aspect éco-responsable. Donc posez-vous les questions suivantes pour savoir l'origine du produit que vous allez acheter. Par exemple, d'où vient le produit que vous allez acheter? Est-ce qu'il a traversé la moitié du globe pour arriver ici? Comment est-il fabriqué? Est-ce que des gens sont exploités ou sont pas forcément bien traités pour fabriquer ce que je suis sur le point d'acheter? Donc voilà, en plus d'éviter de dépenser de l'argent pour une chose dont vous n'avez pas forcément besoin, cet aspect de la méthode vous permet de vous poser les questions d'un point de vue écologique et éthique. Et enfin, le U comme utile, posez-vous la question si est-ce que c'est vraiment utile pour vous? Parce que souvent on a tendance à acheter des choses qui se révèlent pas forcément utiles dans notre vie quotidienne, et on se rend compte après coup que c'était un craquage, qu'on a craqué pour acheter cet article-là, c'était momentané, et en fait on avait déjà quelque chose à la maison qui faisait déjà très bien l'affaire. Et également pour vous demander si c'est vraiment utile pour vous, posez-vous cette question, est-ce que l'achat que je vais faire va résoudre un problème, ou mon problème actuel, ou est-ce que je peux m'en passer? Ou alors, comment vous faisiez jusqu'à maintenant sans cet article? Comment vous faisiez pour vivre? Est-ce que vous étiez heureux ou heureuse? Est-ce que tout allait bien sans cet article, ou est-ce que vraiment vous avez besoin de ça pour combler un vide ou un problème? Ou comment vous faisiez pour vivre avant sans cet outil? Donc voilà, je vous ai détaillé les 5 lettres qui correspondent à 5 questions à se poser pour la méthode Bisou. Donc que retenir de cette méthode en conclusion? Donc c'est que c'est une démarche éco-responsable qui vous permet de vous poser les bonnes questions avant de passer à l'achat. Donc que vous soyez ou non acheteur compulsif ou acheteuse compulsive, ou que vous soyez simplement dans une démarche de réduction de dépenses pour épargner plus, pour réaliser vos projets, posez-vous ces questions avant d'acheter quelque chose. L'idée, c'est pas de se poser toutes ces questions-là et de faire ces démarches-là pour tous les achats. Pour quelque chose qui vaut 5 ou 10 euros, ça va pas forcément le coup de se poser ces questions. Mais vous pouvez faire l'exercice en vous donnant un seuil limite d'achat pour vous poser ces questions-là. Par exemple, vous dites, tout achat supérieur à 50 ou 100 euros, je vais faire la démarche de me poser toutes ces questions-là. Ça vous permet de vous poser les questions pour un seuil minimum de dépenses. Donc si je devais résumer ce podcast et résumer les questions les plus pertinentes de cette méthode que vous devriez vous poser, ce serait: est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui y ressemble? Est-ce que ça va vraiment résoudre un de mes problèmes? Et une petite info bonus dans cette démarche d'éviter les dépenses compulsives, pensez toujours à comparer les produits que vous souhaitez acheter. Donc plutôt que de vous jeter sur la première offre que vous voyez ou sur le premier article, le premier site internet que vous voyez, prenez-vous toujours 5 ou 10 minutes pour comparer les différents produits. Voir s'il y a pas en rapport qualité-prix mieux ailleurs. Pareil, toujours en vous fixant un seuil minimum de dépenses. Voilà, l'épisode de la semaine est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire.
Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un mon e-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.